Salut, cette vidéo est la suite de la vidéo précédente. Donc, on va continuer avec les types de variables en Python et les différentes opérations que nous pouvons effectuer sur ces types. Donc, on commence par lancer notre environnement de travail. Donc, on va dans notre dossier que nous avons créé Python dans la vidéo précédente. On lance notre invite de commande avec la commande cmd. Et vous voyez ici que la taille est un peu petite. On va l'agrandir en cliquant sur l'icône avec le bouton droit par défaut et changer la police. On choisit par exemple 24. Mais pour que ce changement sera effectif, donc on doit fermer notre invite de commande et le relancer une deuxième fois. Vous voyez donc la police est agrandie. Pour lancer notre Visual Code, on écrit comme on a pris dans la vidéo précédente, code test.py et on lance. Donc on commence par le calcul de la puissance d'un nombre. Pour ce faire, on utilise le symbole astérisque. Par exemple, A égale 2. Pour calculer 2 à la puissance 2, il suffit d'écrire A égale A double astérisque 2. Ainsi que 2 à la puissance 2, c'est 4. On affiche notre résultat A. Voilà, 2 à la puissance 2, c'est 4. On peut donner un autre exemple. Par exemple, A égale 4. Et pour calculer 4 à la puissance 4, il suffit d'écrire A égale A double astérisque 4. On affiche notre résultat, print A. Vous voyez que 4 à la puissance 4 donne 256. C'est quand vous écrivez 2 à la puissance 8. Pour les gens qui utilisent le langage par exemple C, par exemple, on sait que ces langages de programmation font une différence entre entre majuscule et minuscule. Une variable écrite en majuscule est différente d'une variable écrite en minuscule. Par exemple, A égale 5 et grand A égale 3. Ce n'est pas la même chose. On va vérifier ça par print. Notre chaîne caractère A égale, virgule, la valeur A de la variable A, puis grand A, on écrit ici, voilà, virgule, grand A. Faire une séparation ici. On lance notre exemple. Vous voyez que la petite a égale 5 et grand A, donc pas de problème. Donc, le A il est différent de grand A.
Maintenant, concernant un autre type de variables, les variables de type floats, ou bien les variables qui ont un virgule, qui ont des décimaux après virgule. Donc, x égale donc 34,56. Ça, c'est une variable de type floats. Pour être sûr, on va faire type var égale type de x pour voir quel est le type de cette variable. Donc, print type var. Une erreur ici de frappe. Ce que j'ai fait ici. Voilà ici type avec bon E. C'est une erreur de frappe tout simplement. Voilà le type ici, class float. Donc la variable de type float. Donc on peut effectuer les mêmes opérations que nous avons vues. Donc on peut effectuer par exemple la somme, la division, la multiplication. On va continuer pour rappeler tout ça. On peut écrire y égale 12,45. La somme print la somme et on passe par exemple x plus y directement. Voilà. Donc la somme, vous voyez donc Python il donne plusieurs virgules après. Donc la somme de deux variables. Et on verra avec dans les séances suivantes comment formater notre résultat. Il est affiché par exemple après 2,3. Donc on choisit le nombre de décimaux à afficher après la virgule. Donc c'est ça l'addition de deux nombres avec virgule. Pour donner un autre exemple. Mais avant de faire ça, je vais vous montrer que Python, il est organisé, donc les blocs qu'on verra. Donc, chaque ligne doit commencer dès le début. Une tabulation, une ligne, pas d'instruction, un bloc d'instruction, il doit commencer dès le début sans tabulation. Par exemple, le fait d'écrire A égale 4, ici on revient à la ligne et on écrit tabulation B égale 3, ça c'est une erreur. Donc vous voyez ici, il est affiché can't assigned error expression indent. Ici vous voyez un unexpected indent. L'indentation, c'est-à-dire que pour éliminer cette erreur, il suffit de revenir au début de la ligne et voilà, pas d'erreur. On verra les blocs d'instruction, différentes manières d'organiser notre écriture parce que l'organisation du code est très intéressante pour un développeur et un programmeur pour la lisibilité du code. Voilà, donc on va voir un exemple dans lequel, par exemple, on va calculer, on demande à l'utilisateur de saisir
un certain nombre, une quantité d'une marchandise avec le prix unitaire, on va calculer la somme, bien le prix hors taxe. On va lui demander de saisir un taux de TVA et on calcule le prix TTC ou bien le prix toute taxe comprise à incluant TVA. Donc pour cela, on écrit prix acheté, c'est-à-dire H hors taxe, égale input, entrée, le prix acheté hors taxe. Puis on a la quantité, donc variable quantité, égale à input, donc notre fonction, instruction pour entrer des données, demander à l'utilisateur, entrer la quantité voilà, et on calcule la somme hors taxe. La somme hors taxe c'est très simple, ou bien le prix hors taxe, la somme hors taxe, il suffit de multiplier le prix hors taxe par la quantité hors taxe. Donc, somme achetée égale tout simplement prix hors taxe fois quantité et on affiche notre résultat bien sûr. Voilà. La somme achetée hors taxe, somme hors, voilà, voilà la somme hors taxe ici, virgule, somme. Donc on demande le prix, par exemple 12, la quantité 78. Donc quand ici il y a une erreur, quand multiplier séquence by non int str. Voilà, vous voyez, donc c'est une erreur parce que ici on doit convertir, comme on a vu pour les gens qui ont suivi la vidéo précédente, on a dit que la fonction input renvoie des valeurs de type string, type de chaîne de caractères, et ce n'est pas un nombre. Donc on doit effectuer une conversion. Donc on va faire prix hors taxe égale float, parce que ici on va les convertir en float et pas en entier. Hein? Float. La dernière fois on a vu la conversion en entier, maintenant en float. Prix hors taxe. Même chose pour la variable quantité. Donc quantité égale float quantité. On exécute. Donc on demande un prix par hasard, somme, quantité. Donc la somme hors taxe c'est 19 000, etc. Et ici on a donc dans O avec S bien sûr.
Pour calculer le prix total, avec toute taxe comprise, on va demander à l'utilisateur d'entrer le taux de TVA. Donc, on va mettre TVA égale input, entrée, le taux du TVA. Donc, on sait que le taux est donné en pourcentage. Pour cela, pour le calcul, on doit diviser sur 100. Donc, prix TTC, toute taxe comprise, égale prix hors taxe plus prix hors taxe multiplié fois TVA et divisé par 100. Pour la lisibilité, c'est mieux de mettre entre parenthèses, tout simplement pour la lisibilité du code. Et avant ça, on doit convertir bien sûr TVA. Plot de TVA. On enregistre. Voilà, on entre un prix hors taxe. Par exemple, 23. Quantité 67. TVA, par exemple, un taux de 20%. Nous n'avons pas affiché, bien sûr, notre prix hors taxe. Print. Donc le calcul est juste, tout simplement il faut effectuer l'affichage. Donc le prix TTC, 2 points, voilà, prix TTC, toujours on va donner le même exemple, par exemple 23, on a fait tout d'abord 3, 67, 20%, et le prix toute taxe comprise c'est 27. Voilà une erreur ici, le calcul c'est sûr. Prix TTC est égal à prix hors taxe plus prix hors taxe fois TVA divisé par 100. Voilà, c'est juste un TVA prix TTC. C'est pas ça, donc voilà l'erreur qu'on a calculée, donc est égal à quantité, est égal à somme ici, pas prix, c'est somme hors taxe, plus, bien sûr, somme hors taxe, voilà. Toujours donc 23, 67, 20%, et le résultat est de 1849,2 TTC. Donc on efface notre écran avec la commande Clear Screen pour enchaîner. Donc ça c'est
les différentes opérations que nous pouvons effectuer. Bien sûr, on peut de la même façon effectuer la soustraction, la division, même principe qu'avec les nombres entiers. Donc on peut utiliser les nombres avec virgule. Maintenant, on verra un autre type, c'est le type, donc on a vu donc on supprime. Donc on a vu le type suivant. Et int pour entier. Float pour les verbes réels. On verra booléen pour les types, le nouveau type que nous allons traiter. Et voir maintenant. Donc, vous voyez donc dans la programmation, souvent on est amené à faire des tests, à faire des comparaisons pour une expression. On va évaluer cette expression et voir est-ce que cette expression est fausse ou bien elle est vraie. Bon. Et pour cela, on aura besoin d'une valeur de type booléen. Par exemple, pour voir c'est l'utilisation de ces variables de type booléen, on donne des exemples. Par exemple, si on effectue tout simplement une valeur A égale, entre parenthèses, on a par exemple 20 supérieur à 19. Ça c'est vrai. Donc c'est vrai. Donc, Python il va évaluer cette expression. 20, elle est effectivement supérieure à 20. Donc cette expression a une valeur vraie, bien sûr. On va afficher le résultat print A. Voilà A, on voit la valeur, c'est true. Donc A a pris la valeur true parce que cette expression vraiment, elle est vraie. Maintenant, si on remplace, si on écrit B égale expression 20, on utilise double égal pour voir ça. Est-ce que, hein, donc c'est pas une affectation, c'est pas égal, mais pour comparaison. Est-ce qu'il est vraiment égal, hein? Donc pour voir si elle est égale ou non, on utilise égal égal, hein? Pour une comparaison, et c'est pas pour une affectation. Cette expression signifie que on dit en Python, est-ce que 20 est égal à 19? Et ça, normalement, c'est pas vrai. 20 est différent de 9. Il va de la même façon affecter à B. Donc, pour voir ça, pour voir la lisibilité, toujours dans nos programmes, on doit toujours chercher la lisibilité. Donc, on égale A. Même façon, print B, B. Voilà, B, non, cette expression, voilà. Est-ce que 20 est égal à 19? Non, donc c'est false. On a renvoyé à B false. Est-ce que 20 est supérieur à 19? C'est vrai, donc on a donné à A true, true, false. C'est-à-dire faux, hein? True c'est vrai et false c'est faux. Donc on peut faire même façon, C égale 20 inférieur à 19. Est-ce que 20 inférieur à 19? Non. Donc print
C égale à C. Donc false, false. Ça, donc, généralement, c'est pour montrer tout simplement c'est quoi un type booléen qui peut prendre soit true, soit false. False. Donc, on a dit qu'on généralement on utilise ça pour les conditions. Donc, je vais introduire une notion de if, hein, donc les conditions. Donc, les conditions, on verra ça les expressions de conditionnelles, mais if, else, if c'est une si, hein, donc si on dit par exemple si l'expression va à une valeur, effectue cette tâche, sinon effectue une autre tâche. Donc l'expression la plus simple de if, donc par exemple on écrit si A égale par exemple 87, B égale 67. Ici, on demande à Python if si A est inférieur à B, deux points. Donc c'est ça pour utiliser cette façon de cette condition if, on utilise if, suivi de notre expression, et on termine avec deux points. Quand on revient, on ne doit pas revenir au début de la ligne, mais après une tabulation. Donc, et ça, on est dans, si vous voulez, le bloc de if. Hein? Si vous écrivez l'instruction comme ça, donc on est dans le bloc de if, Pour revenir sortir de if, il faut revenir au début de la ligne. Donc, comme ça, on est dans le bloc d'instruction if. Par exemple, on veut afficher quelque chose, print, hein, donc print, print A inférieur à B. Voilà, c'est comme ça. Donc, on verra est-ce qu'il va afficher quelque chose ou non. Cette instruction, print A inférieur à B, il va être, si vous voulez, exécuté dans un seul cas, si vraiment A est inférieur à B. Hein? Dans notre cas, A n'est pas inférieur à B, donc cette instruction ne sera pas exécutée, pas du tout. Donc, vérifier. Voilà. L'instruction n'est pas exécutée. Si on change ici A, on lui donne une valeur inférieure à B, par exemple 50, hein, maintenant, cette instruction, print, il va être exécuté. Voilà, A est inférieur à B. Maintenant, si pour l'indentation, on a dit que pour un bloc d'instruction, on doit toujours, si on revient ici, donc c'est une erreur. Après if ou bien après un bloc d'instruction, on doit effectuer une tabulation pour enlever cette erreur. Maintenant, ça c'est une condition simple. Il n'y a pas d'alternance, c'est-à-dire que si cette condition est vérifiée, exécutez ce bloc d'instruction, mais sinon, nous n'avons pas une alternance. C'est-à-dire que on peut, pour cela, on utilise else. On revient, on utilise else, deux points. C'est-à-dire quoi else? Si la condition if, cette instruction en condition est vérifiée, utilisez la première expression, ou bien premier bloc. Sinon, on exécute le second bloc. Hein? Donc, on va faire print A supérieur à B. Donc, voilà. B est inférieur à A. Est-ce que B est vraiment inférieur à A? Oui.
B, voilà, A qui est inférieur à B, voilà, ici, A est inférieur à B, A 50 est inférieur à 60. Si on augmente la valeur, par exemple, on est sur 500, donc, c'est cette instruction, donc si A, il est donc inférieur, supérieur, voilà, A est supérieur à B. Donc c'est très intéressant ce bloc d'instruction du if, mais on verra avec la progression du vidéo et notre cours, on verra les différentes manières. Mon souci ici est de maîtriser, surtout pour les débutants, de maîtriser les notions de programmation. Donc c'est ça ce qui concerne les types booléens. Concernant le dernier type, à savoir le type string str, on va pas le traiter de manière exhaustive parce qu'une vidéo complète sera consacrée à ce type de variable de type string, parce qu'il y a la classe, parce qu'on a dit que tous les types en Python sont de type objet. Donc string est une classe et il possède plusieurs méthodes, plusieurs façons de le traiter. Donc ça c'est très riche, donc on peut pas le cerner dans cette vidéo. Toute une vidéo sera consacrée au type string, mais ça n'empêche qu'on donne le principe de base sur ces types. Donc par exemple, pour déclarer un texte, ou bien si l'on écrit non égale, par exemple, Georges, ça c'est une chaîne de caractères. Hein? Donc, Georges, ça c'est une chaîne de caractères. Si on écrit affiché pour voir ça, on écrit type va égale type de non. Nous n'avons pas enregistré, non, nous n'avons pas affiché le résultat. Donc, type var. Voilà, donc le type est de type str, c'est le type entier. On a dit donc on va pas beaucoup parler de ce type de variable, tout simplement pour assembler la concaténation. Par exemple, on a non égale, par exemple, le jour, donc ville égale, par exemple, Paris. Pour faire un texte, faire l'assemblage de ça, on va faire non, on a le droit d'écrire non, plus une chaîne de caractères. Donc Georges habite à, fait la concaténation, à ville. Print notre texte. On verra qu'est-ce que ça donne. Voilà, Georges habite à Paris. Donc,
Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc, je veux pas être très loin avec vous. Comme d'habitude, je vous demande de nous supporter et de nous encourager, donc d'encourager notre chaîne. Donc, j'aimerais bien que vous trouviez les explications explicites, mais j'attends toujours vos remarques, ce que vous voulez qu'on traite dans les vidéos suivantes. Et merci pour votre attention.